Eh non, toujours pas parce que il y a eu un petit timeout de la part de RDL. Donc ouais, un petit peu normal. On va attendre. Donc Nuck, deuxième map. On sait très bien que voilà, Nuck c'est une map CT, donc le 4 rounds va être assez primordial. On peut vraiment faire du 11-4, voire 12-3 en antiterroriste si on est bien sur la map en antiterroriste. Donc voilà, on va attendre. Voilà, les 5. Les 10 acteurs sont tous là. Je vais mettre un grand écran, ça va être parti. C'est Kerry qui fait le premier coup, enfin, qui fait le premier kill avec 140 bits sur RDL. 5 contre 4 maintenant. Et maintenant c'est Hux, il remet les pendules à l'heure. Hux qui fait double kill. Et Hux qui fait le triple kill. Et ça va stay à 99,9%. Et donc les FM eSport qui vont commencer sur le side. C'était donc le side, l'easy side. Ouais, Philippine qui dit allez, vous voulez switch s'il vous plaît. C'est sûr que non. Il n'y aura pas de switch de leur part. Ça stay. Et maintenant on va attendre le restart. Et ça va partir. Ouais, j'étais en train de voir pour les lots, mes amis. Donc, excusez-moi, je suis de retour. Donc, effectivement, hein, si les FM eSport viennent à mettre cette map, Spock, il semblerait, hein, que j'ai parlé un peu avec l'admin en privé, que demain sera joué Fnatic. Parce que BO3 plus ensuite rejouer éventuellement 2 maps derrière, ça ferait 5 maps. Sachant que là ça commence à 22h30, c'est pas possible. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà. Attention, c'est parti. Donc évidemment, les Wizards ont pris du stuff. Il y a quand même Flippin et Loïc qui ont pris des Kevlar. Et côté FM Esport, je suis assez étonné. Je vois beaucoup d'HE, mais un seul Kevlar sur Rattlesnake. Ouais, c'est un petit peu normal, hein. Là ils sont vraiment au niveau du contact. Ils vont essayer de contenir les Wizards. Au niveau de ce BPA, il me semble qu'ils sont... Eh, il est tout seul au niveau du BPA, il me semble. Alors si je peux avoir une petite information. Là on en voit deux au niveau du de la rampe. Donc quelque chose de basique. Ok, c'est Hurricane qui prend le l'XT depuis le B1. Donc ouais, ça joue quand même en slow. Les Wizards qui ne veulent pas agresser. C'est l'une de leurs maps favorites aux Wizards. Donc voilà, on a vu qu'ils avaient fait de très bonnes choses, il me semble, contre les Virtus Pro. Et, euh, et donc voilà, ça temporise. Ça veut essayer de prendre l'information et ça va sûrement jouer au niveau de la rampe. Un C'est très bon parti. style de Weber. Bien revenge par Lowell qui fait une ouverture monstrueuse en rampe. Là, il a tombé Raddle, RDL et Weber très très vite. Passe directement en bas les Wizards et les Wizards qui sont à l'aise sur Nuck, connaissent le terrain et on le voit un Lowell qui fait un triplé en deux. Ouais, c'est vraiment un massacre. Les Wizards sont beaucoup trop forts sur cette carte. Ouais, ça je peux te le dire. C'est vrai que là on les voit en terroriste, ils ont quand même des strats qui sont bien posés. Et en antiterroriste par contre ça va partir au molotov. Et ouais, franchement les Wizards, ils ont quelque chose à gagner là sur cette map là. Tout à fait. Tout à fait. On rappelle hein, que le gagnant de cette map affrontera demain le perdant du match de tout à l'heure qui n'a pas été fini, qui sera joué éventuellement demain. Donc après, il faudra restream vendredi. C'est une galère, Spock, je te raconte pas. Ah d'accord, ok, on fait pas tout demain soir alors. Bah demain soir, il y a déjà un autre match de prévu hein, qui sera le perdant de la celle d'avant contre les gagnants de celle-ci. Enfin, c'est pas rien compris en fait. Ouais, ok, Enfin, donc on va attendre confirmation des voilà, administrateurs et exactement. on vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre encore une fois. C'est juste en dessous du stream. Vous avez les trois petits icônes qui demandent qu'à être cliqués. Et Cliquez-moi, Moussam, cliquez-moi. et Moussambani qui a fait tout le tour. Ouais, mais en Et fait, qui il dit y à avait ses personne. mates, ouais, qui dit à ses mates, c'est bon les gars, la rampe est free, donc vous pouvez descendre. Donc voilà, c'est comment les Wizards prennent la zone gratuitement. En bas, sûrement dans le Tox, j'ai pas encore été voir. Voilà, Weber et Tox. Il y a un joueur qui est en bas et il est 4 autres en haut. C'est peut-être
Ouais, un très bon choix pour la FM toxique parce qu'il n'y a que Weber qui peut faire un kill. Là il s'est fait smoker la gueule donc il sert plus à rien. La bombe qui est plantée. Ouais, là ça attend, mais je pense il va vraiment sortir au dernier moment Ouais, tout à le fait. Et tous les FM l'antiterroriste. toxiques se déplacent en slow, ils ont pour l'instant cassé aucun conduit. Ils laissent durer un petit peu le suspense. Il y en a qui arrivent ramp, il y en a qui arrivent dans le U. J'ai l'impression qu'ils ont une vraie strat les anglais. Et Weber qui va arriver pile à point nommé. Ouais, Weber qui n'est pas encore 6. Weber qui est sorti, je crois qu'il est en train de diffuser là. Non, là c'est très mal joué de la part de Weber. Weber Spock, si Weber avait pris un kit, il aurait pu diffuser. Ouais, je crois, ouais, c'est pour ça. Et là du coup, il met la FM toxique à force d'être en slow. Ils ont même pas approché le BP, ils sont même pas morts. Et tout le monde est mort par la bombe en fait. C'est énorme. Bon, C'était ben vraiment voilà. une strat assez étonnante. Weber aurait dû sortir peut-être un peu plus tôt. Les FM toxiques tentaient de rusher. Ils avaient pris des CZ, faut qu'ils s'en servent. Hein. C'est quand même 300 $ d'investissement. Si tu meurs sans avoir tiré une balle, c'est peut-être pas le coup d'en acheter autant. Ouais, tout à fait. Donc voilà, deux rounds gagnés pour les Wizards, un petit peu normal. Alors là, c'est Nels qui se loupe un petit peu, qui aurait pu faire le kill sur Manson. Oh, Weber qui a été boost. Mettez sur Weber en radio. Un boost formidable. Je l'ai vu monter. Il a été totalement lancé par deux joueurs qui lui ont fait une course successive. Et ensuite, il a sauté en rebondissant sur un autre joueur et il s'est retrouvé sur le tuyau. Ouais, ouais, je connais. Je connais, c'est un petit tricks que, ouais. Voilà, alors ça c'est beau. Et Moussa Benik qui arrive. C'est un kill, mais deux kills. Et derrière Weber. Ah, il est vu quand même, hein, il est vu. Ouais, mais il a Le pas un ouais qui kill, fait il le a mis un kill. peu. Par contre, c'est les deux autres, hein, FM et Sport, qui ont été un petit peu naïfs de pas du tout regarder l'échelle. Ça fait deux fois qu'ils prennent pas XT et qu'ils se font avoir par le move de Moussa Bani qui d'ailleurs fait un très haut doublé bah, il était au P250. Tranquillou. Et les Wizards qui mettent le troisième round. Donc j'ai un peu peur que les Wizards remportent cette map vraiment facilement. On sait que c'est leur map très forte, ils ont fait tomber Navi, ils ont fait tomber Clan Mystique, ils leur ont mis 16-3. Ils sont très très forts sur Nuck, c'est leur map forte. Nuck a été choisi par la FMI Sport. Pourquoi? On va savoir. Ouais, Et les tout à Anglais fait. vont peut-être payer leur choix. Ouais, c'était vraiment chaud, ouais. C'est vrai que bon, déjà Mirage, tu vois, je la voyais pas en première map. Bon, les Wizards qui sont allés dessus, qui ont montré quand même quelque chose de bien, et ils ont remporté cette map. Et bon, par contre, attention, hein, ne pas trop s'enflammer. Les FMI Sport étaient quand même en économie, donc voilà. Maintenant, c'est Rattlesnake qui a la WAP qui va peut-être essayer de prendre un kill au niveau de l'XT. Est-ce qu'il est capable, Rattlesnake, de prendre ce kill? Ouais, quoi qu'il se passe, ça joue l'XT là. Hein. On voit quand même deux joueurs des Wizards qui jouent l'XT. Flippin qui essaie de faire quelques petites décales en travers. Les smokes sont bonnes, elles permettent à Moussa Bani de progresser XT, Flippin qui continue de travailler un peu le wall. Flippin qui doit faire gaffe à ses balles, hein. Il a plus que 30 balles dans son AK. Ah, RDL On a qui s'est un vu, petit peu troué là. Hein. alors on a vu, ce que j'allais dire, on a vu Rattle se trouver, on a également vu RDL se rater un petit peu aussi. Et qui est quand même bien tenu pour l'instant, qui n'a pas été lâché par la Fini Sport. Mais RDL ça fait deux fois qu'il sort et qu'il rate sa cible. Derrière il est puni par de la mollo, par de l'AHE. Ouais, ils sont un Rattle petit peu. qui C'est vrai. se rate totalement et qui est fini par mourir. Hein. Sabani qui progresse très bien dans ce secret. Moi j'aurais pas mis, tu vois, le sniper au niveau du catwalk. Oh, le petit team kill là de la part de Muzambani sur Manson, mais c'est pas grave, il fait double kill derrière. Il fait un tel triplé Moussabani. Il fait un quadruplé en fait. Hein. 3 CT, 1 terreau. Moussabani qui tue tout le monde sans distinction. Et très très bien placé Weber là. Il peut faire la différence. Bah. Oh là là, Kerry qui lui a sauté dessus en mode headshot. Et voilà. Là, ça vire à la correction Spock. Ouais, ça je 4-0 suis déjà. d'accord là par contre. Hein. Là, le round d'achat d'FMI Sport bah, qui n'a pas fonctionné, il se retrouve en économie. Et niveau Wizard, je peux te dire qu'il y a quand même de l'argent. On voit le well avec 9400, on voit Moussambani avec 5400. Il a toujours pas acheté d'AWAP, Moussambani. Les FM Export hein, qui pensaient avoir fait le plus dur en commençant c'était. Et ben non. Faut être beaucoup plus solide que ça contre une équipe comme les Wizards qui ne s'y est joué. On va le dire, hein, les Wizards jouent vraiment bien deux maps, c'est Inferno et Nuck. Le reste c'est un peu plus approximatif. Les FM Esport devaient absolument les battre sur Mirage si vous voulez espérer avoir une chance.
Là, ils sont en train de... En plus de ça, ils ont choisi Nock, hein, donc ils se tirent vraiment une balle dans le pied. Moussa Bani, ça fait 3 fois qu'il fait le move XT, il est toujours pas spot. C'est dingue quand même. Ouais, en écho, il peut se permettre, tu vois, et là Regarde c'est... ça, Weber qui va encore se faire prendre de dos. Voilà, une fois de plus. Quand est-ce que les finisseurs vont prendre l'info XT? Moussa Bani fait le tour 4 fois de suite. Sur 4 rounds, il fait le tour et il fait le kill. Ouais, ils sont pas en place là, hein. Les Mousy Sport, c'est Rattlesnake qui était au-dessus de l'échelle là, il l'aurait tout prendre. Oh là, ça saute un petit peu par contre comme des grenouilles et voilà. Rattlesnake qui fait un kill quand même sur Moussambani. Mais bon, il avait que le P250 depuis tout à l'heure, il joue au P250 Moussambani. Un petit peu bizarre. Et un bon kill de Nace qui fait tomber Flippin. Alors, est-ce que les FMI Sport vont nous faire mentir Spock et vont sortir une écho sans Kevlar face au Wizard? On l'a dit, hein, sans Kevlar, donc rien n'est fait encore. 2 contre 4. Ça peut vite s'inverser. Voilà, 2 contre 3, ça va très très vite. La bombe est remontée alors que tous les FM étaient partis en bas. Et c'est Nails qu'il faut surveiller. Et Lainaka, il arrive qu'à-bas. Ouais, Nails et RDL. RDL aussi a récupéré une AK-47 là. Ouais, Deux l'OL contre qui deux. est là, Bon kill Revenge. de Nails qui attend son pote. Ils vont sortir ensemble pour le revenge. Oh, bien Et joué. Nails qui fait un triplé sur ce round. Et là, on peut dire un merci Nails, hein, parce que les autres étaient totalement à la rue. Et très bien joué de Nails qui met cet écho quasiment à lui tout seul. Et ça revient à 4-1 pour les Wizards. Les FMI Sports qui vont pouvoir racheter des armes en espérant qu'ils s'en servent mieux que la première fois. Alors je vais lire un petit peu le chat rapidement. Spock, Omega, non mais que les films aient choisi Nox, c'est un fouette-moi s'il te plaît. J'avoue, c'est la seule map Wizard à un niveau très correct. Donc voilà, tout le monde sait que c'est leur map. Alors peut-être que les FMI Sports c'est aussi leur map, hein, on n'en sait rien. On va voir ce qu'ils nous proposent par la suite. En tout cas, Rattlesnake à la hop, Moussabani aussi. Ça va se jouer dans un duel stylo. Et Rattlesnake en revanche, s'est mis encore une fois passerelle. Et l'OL qui fait le headshot là directement sur RDL. La Ça, c'est porte dur. qui est quasiment ouverte. Ça c'est très très dur de perdre un joueur en wall comme ça. Rattlesnake, où joue Rattlesnake? Ok, Échelle. ouais, en haut de l'échelle, effectivement, hein. Donc là, il va y avoir peut-être un petit duel entre Moussambani et Rattlesnake. Oh, la flash qui est complètement loupée là de Rattlesnake. Pour l'instant, Moussamani garde les secrets. On sait que les Wizards prennent leur temps. Surtout que là, ils ont 2 minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui avantage les Wizards pour le coup. La config n'est pas bonne. C'est normalement une 45. Là, c'est 2 minutes. Donc, ils ont largement le temps de poser le jeu. Ils ont même 15 secondes supplémentaires chaque round. Et c'est Rattlesnake qui remporte le premier duel entre les deux hommes. 4-1 toujours. 4 contre 4 dans ce round. Et ça va agresser la rampe. Le bon backup de Rattlesnake, peut-être. Tout à fait. Ouais. Et il remonte directement, hein. Il a fait le kill, il remonte directement. Il y a une Là, il mollo qui est prend mise aucun par risque. Kerry là. Il reste 20 secondes, Spock. 20 secondes au Wizard. Oh, Oh là là, encore une fois Moussa Bani. Non, c'est Mason hein, qui est passé sous l'échelle. Il va agresser Weber. ah, ils étaient tous les deux blancs. Kerry qui a pas pu faire la revenge. Et Weber qui fait le double kill avant de tomber sous les balles de Manson. Situation de 1v3, Manson qui fini. a la bombe. C'est fini, Spock. C'est terminé. Deuxième round pour les FMI Sport qui s'en sortent assez bien. 4-2. Bien qu'ils aient perdu directement RDL, Rattlesnake a fait un très bon doublé qui a permis de les mettre avec un avantage numérique de 4 contre 3. Et derrière, ils ont juste eu à jouer le temps. Et ils mettent enfin les Wizards en écho. Alors là, c'est assez étonnant parce que on a vu Mason qui a Kevlar casque, mais il drop l'AK à Moussabani, qui n'a lui par contre pas de Kevlar. Donc je sais pas si c'est vraiment worth it. Ouais, est-ce que c'est une stratégie aussi? Une ouverture peut-être? On va voir comment ça va se passer. Rattlesnake est au niveau de l'XT là, mais il n'y a personne en XT. Moussabani qui a rendu son AK à l'OL. Ouais, c'est vrai ce que je pensais. Ouais, il va essayer, tu vois, de repasser dans le dos de Rattlesnake. Pourquoi pas? Ouais, mais Rattlesnake l'attend là. Ah, il a été vu, et voilà. L'OL qui est tombé dès le début. Oh là, ce doublé de Rattlesnake. Et s'il mettait le troisième Spock, je bandais. Je te cache pas. Et non, il ne mettra pas. Voilà, Moussabani, Camien, tu joues pas là par contre. Et Flipping là, même pareil sur Yuxi. Et malgré le magnifique doublé de Rattlesnake, eh bien on est reparti sur du 3v3. Et les Wizards qui prennent encore le temps, Spock, hein, qui utilisent toujours le plein temps des rounds.
Ouais, mais c'est bien joué de leur part. Est-ce qu'il va y avoir une courte? Ils sont en train de se Ils ont pas la parler. bombe. Hein. Ils ont pas la bombe, les Wizards, ils l'ont droppé derrière, donc il y a un joueur qui a dû repartir derrière pour aller la chercher. Ah, 30 Kerry qui secondes, s'est loupé et qui a et le perdu. fake trick de Kiri, qui du coup révèle sa position, hein, au passage. Ouais, mais bon, voilà. C'est RDL qui? qui va se Oui, faire rusher RDL. Ah l'échelle. ouais. Il va se faire rusher l'échelle encore une fois. Il n'y a pas de prise d'info d'RDL sur l'échelle. On s'en sort très très bien. Allez, là, les Wizards qui ont l'information, mais voilà. Les FMI Sport qui sont solides, qui remontent 4-3. Round 2 d'achat. Et je pense que ça sera le dernier round d'achat pour les Wizards. S'ils perdent ce round là, ça va être dur de racheter derrière. Tout à fait. Bah, un petit point scoreboard en tant qu'on y a. Donc les FMI Sport ça va très très vite. Ils sont tous à 5 kills. Sauf RDL à 4. Donc voilà, ils sont entre 4 et 5 kills tout le monde. Et Yuxi qui fait du 0-0 aussi. Ça. Yuxi ne sert à rien pour l'instant. Côté Wizard, il y a Lowell qui fait du 11 kills. Suivi par Moussabani à 7. Et devant derrière, Mason, Flippin et Kiri entre 20 et 3 kills. On est très chaud côté monnaie pour les Wizards et côté FMI Sport, il y a Nates et RDL qui ont plus de 5k, les autres sont quand même assez tendus. Et là on est reparti pour un Rattlesnake qui décale XT, mais il n'est pas joué l'XT hein, par les Wizards qui repartent un T. Ouais, ça fake un petit peu la l'XT avec une double smoke parfaite au niveau de l'XT. Et là, ça va rentrer. Voilà, ça voulait rentrer au niveau de la porte, mais Hux qui était présent. Il a son premier kill, hein, Yuxi, de la partie. Voilà, il était temps. 4 contre 5. Et là, ça sait pas quoi faire là au niveau des Wizards. On les voit au niveau de la radio, ils vont rusher la rampe. Et c'est Lowell qui fait le kill. Flippin qui est là aussi. Situation de 4v3 maintenant. Les Wizards qui sont en supériorité numérique, mais bon, on voit Flippin à 8 HP. Donc rien n'est gagné pour les Wizards. Rien n'est gagné, d'autant plus que ils ne possèdent aucune zone hormis la rampe Spock et leur objectif c'est de reprendre l'inté. On voit Weber qui est en bas, on a Rattlesnake qui est bien, qui va avoir fort à faire s'il prend le cabas. Oh, la grenade qui a fait tomber Flippin là. Donc voilà, une petite information quand même, hein, quand il y a un de tes mates comme ça qui tombe, ça veut dire qu'il y en a d'autres derrière. Exactement. Et voilà. C'est très bien joué de la part de Rattlesnake qui s'est douté qu'il y avait quelqu'un. Bon, il a fait un petit fail quand même, mais quand il a vu que la lâche avait fait un kill, il s'est dit oh les potos, il y a quelqu'un dans le cabas. Et tous les setters regardaient cabas. Je suis un petit peu étonné que les Wizards ne se soient pas servis de la rampe. Ils la contrôlaient parfaitement. Ils étaient en supériorité numérique, ils auraient pu largement l'exploiter, partir en bas et faire le kill. Ils ont préféré revenir un T et l'T c'est assez dur à prendre quand t'as pas de stuff. Ouais, tout à fait. Ils l'ont fait. Et Rattlesnake les bloque tous avec un mollo. Ils sont 5 XT. Voilà, ça va jouer l'XT. Tout à l'heure, je disais qu'ils allaient peut-être économiser. Et non, ils ont force buy. On envoie 2 des Wizards qui sont Galil. Et là, par contre, ça va être du rush. Rattlesnake qui n'a pas la visu au niveau d'XT. Ils sont 3 XT là, les FMI Sport. Alors, est-ce qu'ils ont été vus, les Wizards? Il a une micro-ligne. Il a une micro-ligne. Ah, ils sont passés déjà. Déjà passés en slow. Et côté FMI Sport, personne n'est en bas. Ouais, je crois qu'ils ont pas vu en fait. Ils ont pas vu les. Oh là là, mais les FMI Sport qui ont des grosses erreurs. Il faut s'en douter, les gars. Vous voyez qu'il y a 3 smoke XT, vous avez aucune info. Pour anticiper, il faut bouger. Et là, ça n'a pas été fait par la FMI Sport. Ouais, ça va se moquer, ça va rentrer sur le BPB. Oh, et Kerry là qui était un petit peu naïf, qui n'avait pas vu Weber qui avait rush au niveau de la rampe. Allez, il faut poser le wall le plus vite possible. Et c'est Flippin qui fait le premier kill. Weber qui est là, Flippin double Mais ils kill. arrivent tous dans le même conduit. Ok, voilà, enfin ils ont compris. 2 contre 1, la bombe vient d'être plantée. Ok, il a l'info RDL. Oh là, c'était très bien joué. Mais voilà, c'était quand même chaud, c'était serré. Et finalement, RDL qui finit tout seul de son équipe. Les Wizards qui avaient force buy mais qui ont posé la bombe vont pouvoir racheter sans trop de soucis. Et là, ils seront un petit peu plus avec du stuff, avec des AK-47 et des Kevlar casques. Donc voilà, ils vont encore pouvoir nous proposer une stratégie. Pourquoi pas prendre l'inté ou pourquoi pas aussi jouer la rampe. Avec un petit Mozambani qui peut passer en extérieur. On voit que j'ai l'impression de revivre la première map. On a vu un 4-0 des Wizards et ensuite remonter les FMI Sport qui mettent 5 rounds de suite.
On se rappelle, hein, sur Mirage, la Fenisport a mis 7 rounds et ensuite ils étaient remontés par les Wizards 7-7. Ces équipes jouent un peu en courant alternatif. Hein. D'un coup, je te mets une sauce, je prends une sauce, je te mets une sauce, je prends une sauce. C'est pas je prends un point, tu prends un point. C'est assez étonnant de voir ça sur 2 maps de suite. Ouais, tout à fait. Bon, ben c'est bien, hein. Pour nous c'est quand même un petit peu serré. Après, il va falloir voir si les FM Sport arrivent à faire le contraire de ce qu'ils ont fait sur la map d'avant, c'est-à-dire ne pas se démoraliser et continuer à jouer le jeu. Tout à Parce que fait. voilà, ils avaient bien commencé les FM Sport, mais derrière ils se sont un petit peu abattus. On laissait un peu dépendant de Rattlesnake aussi. Si Rattle fait pas un doublé dans le round, eh bien, il ne gagne pas quoi. On l'a vu Ouais. terminer à 30 kills à la map d'avant. Là, il vient de faire un doublé. À la WAP, il est vraiment très très fort. On rappelle, hein, que Rattlesnake est un ancien Mouse eSport. Il a fait vraiment les plus grandes équipes européennes. Weber fait tomber Flupin. Et Revenge par Kerry. Nails contre Lowell. Et Nails qui l'emporte. Et Kerry en 1v4. Bon kill de Kerry, attention, il peut le faire. Hein. Ils se sont un petit peu donné par contre les FM Sport là, un par un. Bon, Kerry qui a réussi à faire quand même double kill. Et voilà, ça force Kerry, aussi, c'est un tu vois. clutcher, hein, on le sait, Spock. Hein, ce genre de situation, il aime ça, il adore ça. Alors là, je suis vraiment étonné du choix des Wizards. Ils prennent Kevlar Casque CZ et ils font une écho Kevlar Casque. Ouais, attention, Kerry qui a des flashs. Est-ce qu'ils vont tenter de prendre l'NT en face? Même pas. Ouais, d'accord, c'est un petit peu bizarre là, effectivement. Parce que bon, avec un Ouais. rush au CZ, ça aurait pu faire des dégâts. Et ils vont le faire ton rush, hein. Non, de temps. Bon, il est temps dans le rush. Le rush fenêtre Kaba, c'est pas recommandé. Ouais, quoique, il y a double revenge là. Bon, Rattlesnake était là au niveau de l'XT pour faire le kill. Ouais, mais alors c'est vraiment parce que Radel a fait de la merde en full, hein, quand même. Parce que rocher fenêtre Kaba, Spock, si tu mets pas une flash, c'est juste lol quoi. Ouais, 2 contre 3. Ils vont Et... économiser, je pense, leur Kevlar Casque. Ouais, où ça paraît XT. Non, enfin, ils vont se booster sur le silo. Et peut-être qu'ils vont se cacher. Ça donne quand même que ces joueurs-là, à ce niveau-là, n'arrivent pas à monter tout seuls. C'est vrai, il y a des tricks qui sont très connus. Regarde. Tente, hein, mais non. On voit Lowell qui dit allez, je vais y arriver. Et non. Ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand même. Et Ouais, Rattlesnake qui fait le kill. Et quand enfin il a réussi à monter, Lowell, il va finir par se faire tuer par Rattlesnake. Triste fin. c'était trop tard, ouais, malheureusement. Ah non, non, il a fait le bon move. Il a récupéré la hop. 30 secondes de jeu, il peut le faire. Il a Kevlar Casque à WAP et c'est du 1 contre 2. C'est largement faisable. Il peut faire tomber Nails dès le début avec une très bonne décale grande échelle. Et ensuite se retrouver en 1 contre 1. Weber qui est bien placé. Ah, il se loupe, c'est dommage, Lowell. Il a fait un très bon move, hein, Lowell. Il est descendu du silo, il a contourné le bien, il a fait tomber Rattle. Malheureusement pour lui, il restait quand même 2 joueurs. Et là, ils sont full stuff, les Wizards. Et Ouais, tu vois, ils ont encore de l'argent. voilà, et voilà pourquoi ils ont joué un petit peu au CZ, au CZ Kevlar Casque, c'est parce qu'ils avaient un petit surplus d'argent, donc ils se sont dit bon, on va faire un semi-écho, et voilà, donc c'est bien C'est vrai joué que de c'est leur pas part idiot parce en que fait. là, Hein. ouais, Mais ça se voit rarement, c'est pour ça que j'étais étonné, parce qu'on voit rarement des semi-échos, on voit soit des... Alors, ça peut se voir hein, dès la perte du GR, mais par contre, en général, après, une fois que le match est lancé, on voit pas trop de semi-échos, on voit soit des échos, soit des force buy. Ils ont préféré les CZ Kevlar Casque au Galil pour économiser un peu plus d'argent, et ils savent qu'ils sont très bons au CZ aussi, donc ils en profitent. Tabani met beaucoup de stuff inté, de la smoke, de la flash. Et prenez des notes hein, sur les flashs, là c'est une belle leçon. Et ça rush inté pour les Wizards. ouais, la flash contact était pas terrible, je crois qu'il y en a un qui s'est trompé là au niveau de sa flash. Lowell qui était passé au niveau du C, mais qui se fait arrêter par Hughes. Ouais, Weber qui est là, 4 contre 1, et c'est fini. Vraiment, je suis épaté Spock parce qu'ils ont fait une très très bonne reprise de FMI Sport. Ils avaient mis seulement Nails sur le K-bar, donc en haut, et tous les autres CT étaient soit rampe, soit XT, soit en bas. Et ils ont sorti une très très grosse reprise en arrivant K-bar bien à échelle. Et ça a permis au CT eh bien, tout simplement de mettre une reprise qui était pourtant pas évidente. Et les terreaux vont pouvoir encore une fois acheter. Et je crois qu'ils sont rentrés Spock, vu qu'ils viennent de prendre 8 rounds de suite, dans le cycle économique vertueux des terreaux qui perdent. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un peu plus d'argent chaque round. Donc là ils sont plutôt bien. Économiquement jusqu'à la fin, vu qu'ils ont pris 8 rounds de suite, ils sont un petit peu aidés par le jeu. Ouais, tout à fait. C'est
Bon, c'est tant mieux pour eux. Et voilà, là... Oh, putain, j'ai pas vu Weber qui a réussi à faire le kill sur Kiri, qui était encore une fois dans la smoke. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi rentre-t-il dans les smokes? Ouais. Je comprends pas C'est rarement une bonne idée. Ouais, je comprends pas, franchement, les grosses équipes et les gros joueurs qui arrivent, enfin, qui rentrent dans des smokes comme ça, c'est vraiment partir à l'abattoir. Et laisser son équipe en 4v5. Ouais, ça temporise. Moussambani qui va peut-être essayer de faire le kill. Là, au niveau de... Oh, il l'a vu. Et c'est Moussambani qui fait le kill sur Rattlesnake. 4v4, il remet les pendules à l'heure. Mais attention, hein. Oh, l'OL qui s'est pris un gros casque là de la part de Hughes. Mais il n'est pas mort. Ça temporise. Oh oui, et LXT qui a été complètement off. Moussambani qui sait qu'il y a quelqu'un au niveau de l'antitox qui va pouvoir essayer de le décaler. Ouais, ça va attaquer la rampe, Spock, il reste 25 secondes de jeu. Weber qui va se faire rusher par la bombe. Et Wizards font une très bonne opération là sur RDL. Lowell qui avance dans la smoke et qui met un énorme pré-shot sur Weber en travers smoke. Ah, ça c'est vraiment dommage pour la FMI Sport. 2 contre 3, ils ont 13 secondes pour porter la bombe. Il faut qu'ils se cachent. Ah, il y a la smoke. C'est bon, Manson qui fait le kill. 3 bien maintenant. Et le 8-5. Ouais, c'était bien joué de la part des Wizards là qui se sont pas précipités, ils ont réussi à faire le kill sur Rattlesnake et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand Rattlesnake ne fait pas un double kill, eh ben les FM eSport perdent. Ah, c'est beaucoup plus dur hein, quand tu perds Rattle d'entrée de jeu. Mettre les rounds, c'est moins facile. On a vu que la strat des Wizards était simple, c'était prendre le B de toutes les façons possibles. Et ils l'ont fait. Ils sont arrivés par XT, ils sont arrivés par ramp. Il y en avait un qui était conduit même déjà je crois, donc pour le coup ils ont vraiment pris le B de partout. Weber n'a malheureusement pas pu faire le taf en ramp parce qu'il a pris un travers smoke par Lowed assez intéressant. Et Rattlesnake, on l'a dit, hein, et tu l'as répété, il n'a pas pu faire le taf. Ah, il a encore son AWP Rattlesnake donc attention par contre les strats qui sont joués là, ça fait qu'un petit peu l'NT on dirait, ça va pas s'exciter, les smokes qui sont mises et Yuxi qui descend directement, t'as vu? Ça force un petit peu la défense à bouger. Oh les Ouais, smokes parfaites, hein, que ce soit au niveau du secret, au niveau du Mac. Ça prend un T, ça rentre un T, la bombe va sortir Kaba, Nails va être mis à contribution. Oh, il sera totalement... Quelle ouverture, mais les Wizards qui ont vraiment des strats sur Nuke, c'est vraiment leur map. Incroyable. Et on est passé Spock de 8-4 à 8-6. Les Wizards qui ont trouvé la solution et ben ils s'en remettent à leur strat. Ouais, tout à fait. Et round déco là pour les FM eSport. Voilà, on voit juste Nails au Max 7, on voit Weber au Kevlar Casque. Oh, ça force buy. Alors là, je comprends pas. Ça force buy alors que... Ah ouais, ben voilà, ouais. Ok, autant pour moi. J'avais pas vu, désolé. J'ai vite enflammé, je dis Spock, tout va bien, reste avec nous. Un petit peu la fatigue. Donc ouais, effectivement, ouais, obligé du force buy pour le dernier round. D'être fatigué, je te rappelle qu'après on doit caster Fnatic contre Mouse. Moi je suis en manque de sucre là, c'est pour ça. Il va falloir que j'aille peut-être faire un petit peu à manger. Est-ce que tu manges aussi, hein, au cas où, il est 23h. Oh le gros cut de l'espace là. Bam, moins 61 HP là sur Mason. Qui a démonté Mason. Ah ça c'est incroyable. Hein. Et du coup, Lowell et Mason sont très très low HP. C'est assez ouf. 4 contre 3. Lowell et Mason qui sont un petit peu morts à cause de Moussa Vanani quand même, hein, qui a mis un clic droit sur Mason. C'était très très sale. On voit Yuxi qui repart directement en bas, la bombe a été vue en bas. Ouais, attention par contre, hein, parce que là, 2 AK-47, 1 Max 7 pour les FM eSport contre 3 AK-47. Moussambani qui se fait un petit peu décaler là, bon, qui a réussi à s'en sortir. Et voilà, hein, il a vu Yuxi, il a vu son vis-à-vis. Il s'est bien pré-shot. 1 contre 2 maintenant. Oh, Flipping qui s'est fait peut-être comme pas possible là au niveau de la toxique. Et il prend des pré-shots. Et c'est les FM eSport qui s'en sortent 9-6. Les Wizards qui ont quand même fait le travail. Ils sont sains et saufs. À partir de 4-5 rounds sur Nuke, franchement, c'est très bien joué de leur part. Donc voilà, le plus facile arrive pour les Wizards, mais les FM eSport qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui veulent vraiment essayer de remporter cette map pour partir sur la 3ème map.
Et là c'est tendu, hein. C'est vraiment tendu parce que on sait que les Wizards ils sont très très forts en CT et là ils ont déjà mis 6 rounds. Je conseille au FMI Sport de mettre le GR, autrement ils vont avoir beaucoup de mal à aller chercher les 16 rounds nécessaires. On a vu qu'en terreau ils ont beaucoup de mal, hein. Déjà sur Mirage, alors imagine sur Nug contre les Wizards. Ils ont pris 4 Kevlar, uniquement nades, après du stuff. La rush à fond XT, ça va partir secret. 3 Kevlar côté Wizard, Flipping Lowell et Mason. Et les FM Esports qui hésitent à partir secret, qui pensent qu'il y a un piège, hein. Et tout à fait, hein. C'est un gros piège de la part des Wizards qui ont lâché l'XT. Ils la prennent que depuis l'échelle. Ouais, mais là, oh, double kill là, ils étaient tous les deux à côté. C'était peut-être pas très bien joué de la part des Wizards là au niveau du vestiaire. Et là, t'as vu, ça temporise. Ils sont très très low HP, les Wizards, les FM Toxic, pardon. Ils attendent, en fait, ils attendent tout simplement que les Wizards viennent les chercher. Regarde, Ouais, ils mais sont 5 à regarder les chaînes et Moussaman, dès qu'il sort, il prend 10 balles dans la gueule. Alors, c'est du Glock, hein, donc forcément, ils sont pas grand chose. Et là, tu vas ressortir. Hop, hop. Ils sont 4 à l'attendre, il va devenir fou, Moussaman. Il veut pas prendre l'info. Enfin, il peut pas tirer, du coup, il prend juste l'info. Et par contre, il reste 30 secondes. Là, il est temps qu'ils prennent un BP quand même, les FM Toxic. Rattlesnake est parti en bas. Le dirigeant est conduit. Bon kill de Weber sur Moussabani. 20 secondes maintenant. Oui, vas-y, c'est parti. Weber qui a fait le travail. J'ai un vraiment étonnant. En fait, la strat c'était on va à 5 XT avec des Kevlar et on tire partout jusqu'à ce que les mecs crèvent. C'est bon, c'est bien joué Spock, hein, parce que ça marche, mais. Et on les connaît les Wizards, attention, ils ont pas dit leur dernier mot. E-Force Buy, CZ, Kevlar Casque et 5-7 Kevlar Casque. Voilà, on les voit les CZ. C'est en CT, les P250 c'est en terreau. Donc voilà, là on les, enfin c'est travaillé, on les voit, on sait directement, ils savent directement où se placer en contre-écho. Et ça joue l'XT avec Moussambani et Kerry là au niveau du secret. Et ça tombe très bien parce qu'il y a 2 FMI Sport en XT et Nails qui est déjà à 60 HP. Déjà à 60 HP et les. Ah bah ça c'est dommage par contre. Moussabani n'aurait peut-être pas dû se montrer Spock. C'est donné bêtement alors que Wizard aurait pu jouer le crossfire en secret. Kerry qui traverse la smoke. Et ça marche. Ouais, Kerry qui a 2 HP. La zone du 20 était totalement lâchée. Est-ce que les Wizards vont écho ou faire une reprise de tous les côtés? Non, j'ai pas l'impression qu'ils veulent reprendre. Non, ça va save. Ils vont save les Kevlar Casque. Ils ont récupéré un Galil et Kerry qui s'est dit putain j'ai 2 HP. Autant je garde mon Galil parce que bon. Et voilà, mais encore une fois c'est bien joué, tu vois, ils vont pas se précipiter, ils vont pas le jouer. Voilà, un Kevlar Casque c'est 1000. Galil 2000, ouais. 3000 l'opération quoi. Ouais, c'est ça. Les terreaux qui auraient tout intérêt à aller chercher des CT. Non, même pas. Pourquoi perdre inutilement des armes? Non, non, c'est bien joué aussi de la part des terroristes, il faut pas aller les chercher là, faut vraiment jouer safe, conserver ses armes, quoi qu'il se passe, voilà, les Wizards n'auront pas d'armes sur ce round là. Enfin, mis à part Kerry qui a récupéré le Galil. Mais c'est tout. Tout à fait, ouais. Et donc du coup, quand même, c'est 2 rounds de prix pour, pour les FM Sport qui s'en sortent plutôt bien là, qui arrivent à 11 rounds. Ils ont encore un round éventuellement de buy un petit peu avantagé par rapport aux Wizards. Donc faut qu'ils essaient vraiment d'en profiter là, il faut qu'ils mettent le 12ème. Et ensuite, ce sera des rounds vraiment très durs à mettre. Très bon kill de Rattlesnake. Oh, Kerry a calmé Weber. Kerry qui a eu le Galil grâce à 2 HP. Il a fait un kill et qui va sûrement en faire plus. La rush inté côté FM Sport, mais ils sont vite arrêtés par les Wizards. Double kill de la part de Rattlesnake qui là, très bien joué. Oh, c'est super bien joué là, les FMI Sport qui s'en sortent quand même très serré. Et ils vont devoir acheter les FMI Sport parce que voilà, ils ont quand même perdu 3 armes. Donc bon round d'écho, enfin bon round d'écho des Wizards. Bon, tout à fait, ouais. Ouais, même là, c'est un round vraiment décisif, hein, parce que si les FMI Sport le mettent, les Wizards font hard écho, voire double écho. Donc c'est quasiment le draw derrière.
En revanche, si les Wizards le mettent, ils rentrent dans un bon cycle économique et ils vont pouvoir petit à petit grignoter les FMI Sports et remonter très très vite le scoreboard. Donc ce round est décisif. Si les FMI Sports le mettent, c'est quasiment une troisième map. Et là, ce serait une bonne opération pour les Anglais et une moins bonne opération pour mon sommeil. Alors que Nace, pour l'instant, n'a pas vu son vis-à-vis rentrer dans la smoke. Moussa Bani qui est juste derrière eux, il peut faire le move. Ah, Yogs qui ne l'a pas vu à la fin de la smoke, Moussambani qui fait le kill. Et 5v4 directement là, il reste encore 1 minute de jeu. Donc il va pas falloir se précipiter pour les familles sport et mettre en place une stratégie avec des smokes et pourquoi pas des molotovs. Là c'est très compliqué pour les Anglais, ils n'ont pas fait d'open kill, les Espagnols sont très très bien placés. Et voilà, tranquillement, Flippin va faire un doublé. Weber va pouvoir avancer en rampe mais stoppé par Kerim Moussabani. Et c'est un ace pour les Wizards qui vont commencer à poser leur jeu en CT. C'est le mur, hein, globalement on peut le dire. Un Voilà, ace dès le premier round d'armée. voilà, là ils vont se mettre bien, tu vois. Ce que j'avais peur, c'est que bon, si les Wizards gagnaient le round d'avant là, s'il restait qu'un seul joueur, ils auraient été quand même en force buy. Là, ils se mettent bien, ils ont tous quasiment aux alentours des 1900 $, donc ils se mettent bien, ils pourront continuer. Oh, la smoke, voilà, qui a été jetée par Weber alors qu'il avait un mate devant. Une smoke de perdu bêtement Ouais, pour et du les coup ça a FM Sport. totalement arrêté leur strat. Ils avaient une strat pour rusher le A. Ça a été annulé, ça a été cancel. Et là, ils se retrouvent forcés de contrôler avec des CZ alors qu'ils avaient prévu de rusher à la base. C'est un petit peu dommage pour les FMI Sport. Bon HU de Kiri. Ouais. Vraiment en contact, Kerry qui fait le triple kill sans trop de soucis. Situation de 5v2. Manson qui est là pour faire le double kill. Et cet HE en reculé, backflap, flip, flap, floup, HE boom, terminé. Très très bien joué. Ouais. Franchement, voilà, il a décidé de la mettre à son contact, au contact. Parce qu'il savait que voilà, les FMI Sport voulaient prendre le kill. Et voilà, ils ont sauté complètement sur la grenade quoi. Ah ça on peut le dire. Et pour le coup, round d'armée côté anglais, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer cette fois-ci? Le précédent s'était pas très bien passé pour eux. Ils vont être capables d'aller chercher celui-ci. De toute façon, ils vont devoir aller en chercher au minimum, allez, 3. Enfin, on a au moins 2 rounds d'armée pour aller mettre les Wizards en écho. Faut qu'ils fassent beaucoup mieux que ce qu'ils sont en train de faire là. Rattlesnake qui rush bien. Il n'a pas vu les CD derrière lui. Ah mais Rattlesnake qui fait le premier kill, double kill de Rattlesnake. Oh là, c'est passé très vite là. Doublé de Yuxi et Rattlesnake et bip 3v1. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Il y a eu 4 kills qui ont été faits en moins de 10 secondes. Ouais, on sait que Kerry peut faire le clutch, hein, par contre, attention. Avec une très bonne mollo pour faire tomber Rattlesnake dès le début. Ah, ça passe pas. Ah, il fait tomber quand même Rattle. Et c'est Yuxi qui fera le triplé. Yuxi et Rattlesnake, ils ont mis une sauce sur ce round vraiment incroyable. Et je l'ai dit, hein, il fallait mettre 2 rounds pour mettre les Wizards en écho. C'était le premier. En revanche, si les FMI Sport mettent le prochain, c'est quasiment le draw. Ouais, il y a plus beaucoup de rounds à perdre là pour les Wizards. Il va falloir vraiment qu'ils se réveillent. Ils sont encore en achat. Il n'y a pas de stress encore. Mais voilà, hein, les FMI Sport qui sont à 2 rounds du draw. Donc il va falloir confirmer pour les FMI Sport et pour les Wizards contenir cette équipe qui pour l'instant se débrouille parfaitement bien en ouvrant l'XT. Alors, parfaitement, oui, c'est vrai. D'un autre côté, ils ont mis 2-3 rounds intéressants de 0. Maintenant, faut pas oublier que le round d'avant, ils s'en sont sortis uniquement grâce à un exploit individuel hein, de leurs joueurs. Là, on voit qu'ils n'ont pas vraiment de strat. Et sur le long terme, ils pourront pas s'en sortir qu'avec le skill. Ils vont avoir besoin d'un peu plus. Weber, qui pour l'instant a réussi à récupérer l'échelle et a bloqué le CT dans la rampe. Lowell qui pour l'instant garde très bien le A. 4 contre 4, 45 secondes de jeu. Mason qui est secret pour bloquer une progression éventuelle des Anglais en bas. Et Kiri qui met le premier kill, prépare pour le doublé. Voilà, doublé de Kiri. Enfin revenge par Yuxi. Ouais, mais Yuxi qui a 8 HP qui tombe maintenant sur les balles de Muzambani. 3v1. Où est-ce qu'il est? Il est conduit. Elle serait arrivée un tout petit peu plus tôt, il aurait pu buter Moussa Bunny. Il a 20 secondes. Moussa Bunny, il a pas entendu, je crois.
Si. Il a entendu, c'est bon. Et c'est du... il reste encore 3 Wizards en vie. Et on voit à la limite un petit peu des FM eSports qui vont être obligés d'être en économie sur ce round. RADL va éventuellement dropper des guns pour ses potes. Et non, rien du tout. Pas, ouais. Si, quand même. Si. Il a droppé un CZ et il en a pris un pour lui. Ils sont à 5. RADL a pris 2 flashs pour éventuellement faire, pourquoi pas, une strat. J'ai pas l'impression. Il a claqué ses flashs un petit peu n'importe comment. On les sent hésitants. Hein. Ils savent pas trop où aller. On va rater Snake qui court un peu sur les toits. Ils se regardent tous en se disant qu'est-ce qu'on fait en écho. On n'a pas straté l'écho les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Non, voilà, là ça va être discuter, prendre de l'information. Bon, comment jouent les Wizards? On a vu Existence le faire énormément de fois en round d'écho. Vraiment, lâcher son clavier et sa souris, parler avec ses mates en disant bon les mecs, on est à 13-9, qu'est-ce qu'on peut proposer là pour essayer de faire tomber cette défense des Wizards. Donc voilà, rien de dramatique, ils vont attendre vraiment la dernière seconde pour rusher. C'est bien joué de leur part, ça sert aussi à ça, hein. Faut pas oublier, les rounds d'écho ça sert au leading game de dire bon les gars, qu'est-ce que vous avez vu, comment ils jouent. Et voilà, donc là ils ont fini de discuter et ils commencent à essayer de rusher l'NT un petit peu désespérément. Je suis d'accord avec toi. Et on va voir ce que ça donne sur ce prochain round. Immédiatement, donc est-ce que la discussion qu'ils ont eu va servir? Ça va être tendu. Ça va être très tendu cette fin de match. On a vraiment eu des matchs très serrés ce soir, on rappelle. Hein. Le premier match a duré presque 2 heures. Ça s'est fini à 26-23 en faveur des Fnatic, mais le match ne s'est pas terminé. Seule la première map a été jouée contre les Mouse. Normalement, on aura la suite du match juste après celui-ci, si celui-ci ne va pas en 3 maps. La première map de ce match a été terminée 16-12, je crois, Spoke. 16-12, ouais. Pour les Wizards. Et donc maintenant, c'est encore très serré, 13-10 pour les FM eSports, sauf qu'ils sont sur le hard side. Ça joue l'XT, ils sont 2 XT, les Wizards. Et ils ratent totalement Moussabani 2 fois de suite. Oh, le Welk prend un très bon kill sur Weber. Et c'est encore un round pour les Wizards. Et les Wizards qui remontent, Spock, hein. Ils vont aller très vite à 13-13. Les terreaux vont encore être en écho. Ils ont bien compris, hein, les FM eSports Enfin, les Wizards ont bien compris que les Anglais voulaient passer XT. Donc ils le prennent quasiment à 3. Un Secret, un Mac, un Passerelle. Donc c'est le mur. Il faut que les FM eSports jouent autre chose. Ah, c'est le plus dur là. Chose. Ils en sont à un certain moment là, les FM eSports, où ça va être super compliqué parce que voilà, les Wizards ne veulent pas perdre cette map. Ils sont sur l'easy side. Et les FM eSports là qui commencent à se dire bon putain là les gars, attention, les Wizards sont en train de remonter. Et ça commence à stresser donc. Ils sont vraiment dans une position assez compliquée, les FM eSports. Et surtout qu'ils ont une map d'avance. Hein. Donc si les Wizards le mettent, ils savent qu'ils sont éliminés de la compétition de la FM eSports. Donc ils veulent à tout prix remporter ce match. S'ils le perdent, c'est terminé pour eux. Pas de phase finale, pas de cash prize, rien du tout. Ce sera un petit peu dommage de terminer sur une mauvaise note. Donc ils ont la pression. Et donc du coup ils vont là où ils ont mis les rounds XT. Et malheureusement, voilà, encore une fois, c'est Moussabani qui prend le meilleur de Rattlesnake, qui décale très naïvement. Hein. Pas de flash, pas de boost, accroupi. Et c'est pas comme ça que tu fais tomber Moussabani. Nails qui a récupéré la WAP, il retente encore une fois l'XT, les Anglais ils savent pas quoi faire. Il reprend, il hésite à WAP, AK. Sabani qui est monté passerelle. Ouais, qui est un petit peu blanc. Il est solide, hein. Très solide. Ouais, Flipping qui est au niveau du B là, j'ai pas compris pourquoi. Ah oui, parce que c'est passé au niveau de l'XT, ça y est. La bombe est au niveau du secret, elle est passée, c'est RDL il me semble. Et là, Moussabani. Hein, parce que du coup, Moussabani va prendre les autres joueurs qui n'ont pas pu passer. Il reste 45 secondes de jeu. Kerry se fait un petit peu agresser en radio. Ça va jouer l'échelle, j'ai l'impression, un petit boost. Et Moussabani l'a pas trop anticipé. Et ouais, le Weshel qui a été complètement off là. Et vas-y, c'est parti. 3, Lux qui fait le double kill. Et Revenge par Kerry. C'est vraiment dommage parce que ils ont été un petit peu longs à prendre l'échelle. Les FM eSports, ils seraient montés directement à l'échelle quand ils ont eu l'info qu'il y avait personne. Ils auraient pu agresser le bas, c'est ce qu'a fait Yuxi avec un doublé.
Mais bah, ils ont été tellement longs qu'il y a eu le backup de rampe, ils se sont fait tuer en train d'essayer de monter à l'échelle. C'était un fiasco. Là ils achètent, c'est risqué parce qu'ils ont des Galil, donc c'est très dur de faire des kills. Hyper Round derrière c'est 14-13, après c'est de l'écho 15-13, autant te dire que ça sera très compliqué pour la Finisport d'aller chercher la victoire. Ouais, ça va être ce round qui va être un petit peu déterminant là. Donc il va falloir jouer très très propre pour la famille sport et ne pas perdre de, enfin ne pas perdre de joueurs inutilement. Donc vraiment se coordonner. Et voilà, tu vois Yux qui commence à prendre directement une grosse tête là et qui est à 10 HP au début du round. Oh là là. Les FMI Sport qui savent pas quoi faire, ils sont smokés de partout, il y a des Mais ouais, wall mais smoke. ils jouent bien aussi les Wizards, hein, ils se donnent pas. Et c'est ça qui déstabilise un peu les Anglais, c'est qu'ils jouent très très reculés les Wizards. Ils sont très patients eux aussi. C'est l'équipe la plus patiente, je crois, de la scène, les Wizards, hein, qui sont capables de pas bouger, de prendre des lignes, que ce soit en terreau ou en CT. Ça avantage pas les Anglais. Et là, Ouais. regarde ça. Oh. Thierry qui vient et qui met une triple tête. Quadruplé de Thierry. Allez, c'est du tu joues pas là, le gros wall au niveau de la rampe. Et voilà, ça donne le 14-13 pour les Wizards. Ne parlons pas trop vite. Mais Kiri qui va vouloir son full team et qui tombe maintenant 3v1, attention. Ouais, mais ça se tente à full team, là tu vois, c'est terminé. Voilà. Fallait qu'il le tente. Non, mais par contre, là, on va assister, je pense, à une victoire des Wizards, à moins que. Ah non. Oh non, il force buy. Ça force buy, ben ouais, ça veut pas laisser le draw, mais c'est un petit peu bête, comme t'allais le dire, je suppose. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que fallait faire une écho et tout donner sur le 15-15. Il y a de l'overtime. Ouais. C'est idiot là. Ouais, il y a de Parce que là, s'ils l'overtime. le perdent, c'est fini. Stop. Bon après voilà, ils ont quand même 3K47, RDL qui a pas mal de stuff, Weber aussi qui a du stuff. Donc attention, ouais. Ouais, mais P250, pas de stuff sur Rattlesnake, pas de stuff sur Yuxi. Il y a que 2 flashs sur Nail, c'est pas non plus la fête. Alors qu'en face, regarde, ils sont tous full stuff, Kevlar, Casse, Kit, Molotov, Smoke, Fumi, Flash. C'est très dur. Ça va être quasiment impossible pour aller chercher les Wizards. Il faudrait un exploit des Anglais. Ah, et regarde Rattlesnake qui fait le premier kill là au niveau de l'XT et il tue quand même Musambani. Donc voilà, le haut échelle qui a été off complètement, il peut monter en haut de l'échelle. Il y a personne. Ah là là, là c'est Weber. Weber aurait dû faire ce kill, était vraiment important. Les Anglais qui se dirigent en bas, Rattlesnake qui va y aller en passant par rampe. Et ouais, mais Philippine qui a toujours sa petite. Oh, c'était dommage. Parce que là, C'est un Philippine aurait duel pu en faire le rampe triple entre kill. Kerry Rattlesnake en rampe. Rattlesnake qui a bien laissé passer Kerry et qui va arriver. Oh non, il tombe. Et là, voilà, c'est terminé. Là, c'est terminé. Ils vont devoir remonter. Faut qu'ils remontent les Anglais. Un contre un. Faut qu'ils remontent, Nice. Remonte, mon bonhomme. Remonte et offre-nous un match de qualité. Voilà, Ah, on c'est voit anticipé. pourquoi il dit ça. Alcalon, il a quand même bet sur FMI Sport, donc il veut pas Non, non, qu'il non, perde. non. C'est surtout parce que je veux pas que ça s'amuse sur une note moche. Je veux vraiment qu'il y ait du fight. Ouais, 15-13. J'ai 20 centimes. J'ai pas les 20 centimes. Soit que je m'en bats les couilles. Ouais, d'accord. Ah, c'est une bonne flash. Et c'est. Et 14-14. Oh, et on a vu de ces matchs qu'un empêche ce soir. Voilà, là. Ultra serré. Alors Et entre là, je pense Fnatic et qu'on est. Musisport et tout. Mais c'est dingue, c'est dingue. Je pense que aucun d'entre vous, mes amis viewers, n'a vu arriver ceci. Vous êtes de plus en plus nombreux à arriver, Spock, et c'est aussi pour ça que je vois un match magnifique. On sait que les matchs de LGB viennent de se terminer, donc on va récupérer tout le monde qui vient pour, pour la fin de cette soirée. Et il faut qu'on offre un spectacle à la hauteur de nos viewers. Et par conséquent, eh bien, ce round était primordial pour ce spectacle. Alors attention, rien n'est terminé. Ils sont quand même en écho au prochain round s'ils perdent les FN toxiques. Donc pour l'instant, ils ont mis le round de la survie. Et c'est simplement ça, hein. Ils n'ont pas encore d'avantage. Et sur ce round, rien n'est fait. Musabani prend le premier kill sur Yuxi. Traverse Mock, Musambani qui est vraiment on fire. Et voilà, hein, regarde Rattlesnake qui a 10 HP. C'est passé certes au niveau du secret, mais bon Mais voilà. ça n'a pas, du tout été anticipé par les Wizards qui n'ont rien vu venir. Weber est même passé conduit. Ah, Mainson qui se loupe, qui Oh fait quand là, même le kill sur Weber. Weber qui aurait dû faire le kill. Et là, c'est malheureusement un petit peu plus compliqué. 2 contre 5. Je vois pas comment. Naze qui vient d'être vu en plus, hein. Il a été vu par le CT. Ouais, Musambani qui n'a pas d'infos là, donc je me demande s'il sait où sont les familles sport. Très très mal joué de la part de Naze. RDL en 1v5.
Ah, ça va se jouer. Ça va se jouer, ça va être du 16-14 ou du 15-15. Ah, c'est dommage, mais il faut qu'il pose la bombe, ça lui aurait rapporté énormément d'argent là, énormément de gold. Et oui, non, il aurait dû poser la bombe. Là, il met son équipe avec un K5, un K7 pour terminer. Quelle erreur. C'est vrai que c'est un peu dommage, hein. Mais bon, 15-14, les Wizards qui ont la balle de match, les FMI Sport qui ont la balle de draw. Donc attention, cette dernière round qui va tout départager. Ah, ça serait bien si les FMI Sport partent en overtime quand même, ça serait Ah, ce serait magnifique. beau. Mais bon, c'est voilà, hein, on les voit, P250, CZ, ça rush la rampe, Kerry qui fait le premier kill, double kill de Kerry. Oh non, oh non, Spock. Les Sport qui vont se faire éliminer 16-14. À moins d'un exploit des Anglais. Oh, c'est horrible, je me suis fait spoil en plus sur la fin du match. 4 contre 2, 4 contre 1. Voilà, attention, Nels qui est là, et ça y est, c'est Oh là fait, là. 16-14 pour les Wizards, et les FMI Sport quand même, qui se sont démenés, qui ont réussi à, voilà, ben à quasiment mettre le draw, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'était leur map, ils ont choisi de prendre Nuck, ils savaient très bien que les Wizards étaient quand même, bon, c'était la map favorite des Wizards, il faut l'avouer. Match compliqué pour les deux équipes, mais finalement, voilà, les Wizards qui sont vainqueurs, 2 maps à 0. Très bien joué de leur part. Et c'est du 16-14. Je suis énervé contre la lune, il m'a spoil la fin du match. Un gros message cap qui a pop. Go sur le serveur des Fnatic en plein round, en plein dernier round. Donc voilà, bon, on savait déjà qu'il n'y allait pas avoir de troisième map, donc. Et Donc on enchaîne avec Fnatic. Enfin que tu changes le titre, Spock. On enchaîne avec donc Fnatic contre Mouse et